aad iyo aad ayaan iga raaligelinaa dib baan u yar dhacnay waqti loogu talagalay barnaamijka cilad farsamo darteed maanta barnaamijkeena waxaa ku martaya cabdallah oon waraysi aan ka wareysan doono siduu u dhacay doorashadii guddiga ama federationka natationka ee badaasha ee jamhuuriyadda Djibouti sidaan wada ognahay hadda actuellement waxaa jirto laba president oo federation natation Djibouti matasho midna waa Mr. Abdallah kan lawa Ali Cadaabo marka waxaan rabnaa inaan waraysiga aan ku ogaano ama dadka aan u iftiimino xeerku siduu u dhacayo nidaamka siduu u sheegayo iyo cidda saxda ah ee ah gudoomiyaha xiriirka dabaasha ee jamhuuriyadda Djibouti. Soyez le bienvenu, M. Abdallah, et merci d'avoir accepté notre invitation sur votre chaîne Global Media. J'espère que c'est la première fois que vous nous rendez visite. Merci encore pour votre participation. Si je rentre, je m'excuse aussi pour le retard, pour le désagrément. Donc, je voulais que tu éclaircisses un peu les choses. D'abord, essayez de te présenter votre parcours professionnel. Et actuellement, les postes que vous occupez au sein de la Fédération djiboutienne de natation. Plaisir de partager, M. Abdurrahman. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, chers téléspectateurs qui nous suivent d'un peu partout du monde. Merci de monter on t'entend pas bien, hein, je pense, Abdallah. Oui, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, chers. C'est bon, M. Abdurrahman? Oui, un peu. Tu donnes le temps. D'accord. Plaisir partagé, comme je vous ai dit, de m'avoir invité aussi sur votre plateau de Global Media, qui est une chaîne bien suivie par les Djiboutiens ainsi que la diaspora, que je salue partout dans le monde. Je me présente, c'est Monsieur Abdallah Mohamed Dini. Je suis quadragénaire, membre fondateur de la Fédération djiboutienne de natation avec Monsieur Ahmed Ali, le premier président de la Fédération djiboutienne de natation, que je salue. Actuellement, j'étais dans la direction technique avant que je sois élu président de la Fédération djiboutienne depuis 1 an. Pour être précis, 18 mai 2024. Vous avez souligné, M. Abdurrahman, quelque chose, qu'il y a des présidents, vous avez dit. Bon, je vais clarifier les choses. Il n'y a pas de président. Qu'est-ce qui prouve cela? On va revenir à cette question. Vous êtes membre fondateur de la Fédération djiboutienne de natation. J'aimerais bien éclaircir aussi les gens que la Fédération de natation djiboutienne a été créée en 2009. Elle a été fondée en 2009. Oui. La création c'était en 2009, hein? Non, la fédération a été créée en 2005. En 2005. La base de la fédération a été lancée en 2005. 2009, l'officialisation, c'est-à-dire que la fédération a été reconnue internationalement. En 2009. D'accord. Sinon, la fédération M. Abdallah n'est pas un inconnu au sein de la Fédération nationale djiboutienne. Il était parmi les membres fondateurs de cette ladite fédération. Tout à fait. Voilà, c'est pas quelqu'un qui est inconnu à la communauté de la natation djiboutienne. Il était membre de gens qui ont créé cette fédération. Donc, si on éclaircit un peu les choses, certes, je dis qu'actuellement, il y a des présidents de la Fédération djiboutienne de football. Vous êtes président de la Fédération de natation djiboutienne depuis 1 an maintenant, depuis mai 2024. Depuis 1 an, exactement. Voilà, depuis mai 2024. Tout à fait, depuis 18 mai 2024. D'accord. Monsieur Ali Cadaabo,
était président de la Fédération des Nations Djiboutiennes du 2009 jusqu'au 2024. Non, non, non. Non. 2009, c'était le président fondateur qui était président, M. Ahmed Ali, jusqu'en 2013. 2013. Abdallah, je voulais savoir Jusqu'à 2013. le nombre de mandats du président de la Fédération des Nations Djiboutiennes. C'est combien d'années? 4 ans. Un mandat dire 4 ans. 4 ans. D'accord. Tout à fait. Donc, c'est 4 ans renouvelables 2 fois ou 3 fois? Normalement, renouvelable sur le statut une seule fois plutôt. Ça veut dire 8 ans en tout. Ça veut dire 8 ans. Oui, renouvelable qu'une seule fois. Il est renouvelable qu'une seule fois. Qu'est-ce qui prouve l'identité de la fédération? C'est le récépissé. Voilà. Je l'ai, ces récépissés à ma possession depuis mai 2024 aussi. D'accord. L'identité de la fédération, c'est les récépissés délivrés par le ministère de l'Intérieur, qui est un ministère régalien. D'accord. Par la suite, le ministère des Sports délivre un agrément pour travailler, pour faire valoir vos devoirs de travail, que ce soit, quelle que soit la fédération, au niveau du travail, on délivre un agrément et c'est le ministère des Sports qui délivre. Et j'ai à ce moment les 2 papiers en possession en tant que président de la fédération. C'est pour ça que je vous dis qu'il n'y a pas de président, mais par contre, un président et la fédération. Et c'est pas dans le bureau aussi, les fédérations. D'accord, on revient sur cette question, M. Abdallah, merci de nous éclaircir. Je veux savoir, le 10 mai 2024, il y a eu des élections. Vous avez fait l'Assemblée générale au sein du Stade Goulet. Il y avait presque 8 équipes qui ont participé à cette AG. Dans cette assemblée. Je vais vous écrire, si vous voulez les détails. Oui. Je vais revenir un peu en arrière. Oui. Normalement, l'élection devrait se dérouler le 6 avril 2024. 2024. D'accord. Au début. D'accord. Voilà. D'accord. Voilà, j'ai présenté ma candidature. D'accord. Qui a été acceptée par la commission électorale. D'accord. Et ça s'est passé au siège du Comité olympique national, au début. Au début? Oui, le 6 avril. D'accord. Est-ce qu'il y avait des autres candidats? Est-ce que Ali Adawi était candidat aussi? Oui, bien sûr que oui. L'ex-président sortant et moi qui se sont présentés pour l'élection. Donc, il y avait 2 candidats? Tous les 2. Tout à fait. La commission électorale a validé les 2 candidatures? Les 2 candidatures. Tout à fait. D'accord. Est-ce qu'il y a un papier, ou bien un circulaire que la commission électorale de la Fédération des Nations avait validé votre 2 candidatures? Pour les miens, il est là. Personnellement, j'en ai. D'accord. D'accord. Candidature aux élections de la Fédération djiboutienne nationale, convocation pour les prochaines AG et le président de la commission électorale qui a validé. J'en ai officiellement que ma candidature a été acceptée pour le 6 avril 2024 qui s'est déroulé au siège du Comité national olympique djiboutien. Parfait. D'accord. Mais pourtant, les élections... Cette élection... Continue. Je vais vous en venir rapidement et je vais vous expliquer comment ça s'est passé. D'accord. Pour cette élection, vous m'entendez? Continue. Pour cette élection, les présidents des clubs étaient présents. En tout, la commission, en tout, il y a 15 clubs dans la fédération. Il y a 15 clubs. D'accord. Sur le 15 clubs, 14 clubs étaient présents ce jour du 6 avril. D'accord. Et l'élection n'a pas abouti. Pourquoi?
l'élection a été annulée par la présidente, par le président Ali Adabo et la présidente du comité olympique. D'accord. Bah, nous, on peut pas confirmer cette annulation parce qu'on n'était pas présent lors de cette annulation. On revient les élections. Il y a eu une autre élection le 18 mai 2024 au siège de Stade Hassan Bled. Oui, mais c'est à partir de ces découlements, c'est-à-dire à partir de ça que ça a été reporté par, comme je vous ai dit, l'élection a été annulée, aboutie pour un report de 6 mois. Alors que le texte ne prévoyait pas un report de 6 mois, c'est que les clubs n'ont pas accepté et qui ont signé une pétition, et les pétitions, on les a en possession pour le ministère de tutelle. Est-ce que vous comprenez? Mais savez-vous que les fédérations sont sous tutelle aussi du Comité national olympique? La Comité national olympique djiboutienne est aussi responsable des fédérations. Elle a l'autorité aussi d'interdire ou bien d'élargir ou bien de reporter l'effort aussi. Non, non, pas en tant que présidente. Elle n'est pas. Le ministère de tutelle, c'est le ministère des Sports. Le comité olympique est une association régie par la loi de 1901. Est-ce que vous comprenez? Et dont toutes les fédérations siègent. Est-ce que vous comprenez? Donc, l'élection devrait être reportée par la commission, pas le président sortant, ni par la présidente du comité olympique. Comment on peut prouver que la commission olympique a reporté l'élection de natation? Nous, on ne peut pas prouver cette... Là, c'est en train de nous confirmer parce qu'on n'a pas quelque chose qui prouve que la commission olympique a annulé les élections de la fédération de natation. Donc, on va passer cette question. Les élections... En tout cas, ce n'est pas nécessaire. C'est pas nécessaire de vous... Comment dire? Moi, j'essaie de vous expliquer comment ça s'est déroulé. Oui, attends, mais nous, on ne peut pas prouver de cette accusation au niveau de la commission olympique. On ne peut pas prouver, on ne peut pas dire que la commission olympique a annulé les élections de la fédération de natation. Parce qu'on n'a aucun preuve légitime pour défendre ce que tu es en train de nous dire. Donc, les élections ont repris 18 mai 2024. Il y a eu des élections. Oui, comme je vous ai dit, les reports étaient de 6 mois. Ce qui est inadmissible, ce qui n'est pas dans le loi, dans le statut de la fédération djiboutienne. Tout report doit se faire dans 15 jours. Au maximum, ne doit pas dépasser 3 semaines. C'est l'article 13 des statuts de la fédération djiboutienne de natation. Après, les clubs ont signé une pétition au ministère de tutelle pour faire valoir leurs droits. Qui d'ailleurs constitue l'organe suprême de toutes les fédérations. Ce sont les clubs. Votons oui ou non. Est-ce qu'on est d'accord sur ce point? Oui. Voilà. Donc, le ministère, comme les clubs ont signé une pétition, comme c'est le ministère des tutelles, avait pris l'affaire en main. Ils ont créé une commission de supervision pour superviser. Ainsi, avec la commission électorale de la Fédération djiboutienne de natation, qui devrait organiser l'élection. Et finalement, l'élection s'est déroulée, comme vous dites, le 18 mai 2024 au Stade Gouled. Et les clubs, 10 clubs étaient présents. Ce n'est pas 8 clubs, mais c'est 10 clubs qui étaient présents. Les autres clubs, il y a plusieurs clubs qui ont été excusés parce que c'était la période. C'était la période d'examen, fin d'année, non, mais
Donc, 5 clubs étaient absents. C'est le président de la commission électorale lui-même qui a validé l'élection parce que le quorum était atteint. Mais ce jour-là, est-ce que M. Ali Adaou était présent? Venons aux faits. Monsieur Ali Adago n'a pas voulu participer à l'élection. D'accord. Moi, j'ai vu la vidéo lors des élections. Il y avait certaines équipes, comme vous le dites, il y avait 10 équipes. Lors des élections, est-ce qu'il y avait un huissier de justice qui était parmi... Oui. Oui, d'accord. Bien sûr que oui, il y avait un huissier de justice. Il y avait la commission électorale qui présidait l'élection et la commission du ministère des tutelles. L'élection a été validée comme le quorum était atteint. D'accord. Par un huissier de justice dont j'ai les rapports en ma possession aussi. Je partagerai avec vous sans souci tous ces documents. D'accord. Les élections se sont bien passées. Le quorum était atteint. Les équipes ont voté pour toi. Tout à fait. Et d'après ces jours, vous êtes déclaré président de la Fédération de natation djiboutienne. Mais, tout à fait. Comme on le sait, c'est la même. Voilà. Depuis ce jour-là, vous êtes, vous dites que vous êtes le président de la Fédération de natation djiboutienne. C'est vous-même qui organisez actuellement le championnat de la natation pour les jeunes djiboutiens. Mais tout à fait. Voilà. Tout à fait. Mais le souci, c'est que à l'international, votre victoire n'a pas été validée au niveau de la Fédération internationale de natation, ou bien aquatique, ou bien tout ce qui est en dehors de Djibouti, votre présence à la tête de la Fédération nationale djiboutienne n'est pas reconnue. Tout à fait. Qu'est-ce que vous répondez à ces questions? La fédération souffre énormément de cette situation. Que ce soit le club, les athlètes, c'est une situation vraiment déplorable. Si les élections se sont bien passées, comme vous le dites, et que le quorum est atteint, et que vous avez organisé les élections, pourquoi la Fédération internationale de natation n'a pas validé votre victoire? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui bloque tout ça? Très bonne question. C'est une question vraiment très intéressante, M. Abdurrahman. Cette situation de blocage est diligentée en personne par la présidente de la Comité olympique national. Je ne vais pas en passer par 4 chemins. Comme l'international est validé par la présidente de du Comité olympique national qui bloque cette situation, je veux dire. Non, nous on peut pas, d'accord, Abdallah, on peut pas dire que. Une ingérence. On peut pas dire que la commission, la présidente de la commission bloque votre victoire. Nous, on peut pas confirmer cette accusation. On veut juste savoir. J'ai répondu à votre question, voilà. Non, nous. En tout cas, j'ai répondu à votre question. Voilà, on peut pas confirmer que Madame la présidente bloque votre victoire. Parce que nous, on n'a pas de preuves tangibles pour défendre votre avis. Actuellement, M. Adabo a fait des élections le 24 mai 2025, une année après vous. 21 mai. Le 21 mai 2025, un an après. 2025. Voilà, juste une année après vous. Il y a eu des élections, il a fait les AG lui-même. Certaines équipes ont été présentes. Sa victoire a été validé au niveau international parce que est-ce que vous avez envoyé des emails ou bien est-ce que vous êtes en contact au niveau à l'international? Est-ce que vous avez eu des réponses? Qu'est-ce qu'ils vous ont dit lorsque vous avez envoyé le résultat du vote et tout ça? Ils vous ont jamais répondu. Je vous ai déjà dit que la situation est bloquée par la comité olympique national
c'est un tremplin, c'est-à-dire il faut passer par la comité olympique. Mais moi, à mon avis, c'est normal. Nous avons essayé de contacter la présidente du comité olympique. Je me suis rendu en personne au siège du comité olympique, qui n'a pas voulu me recevoir, alors que normalement les chartes olympiques prévoient la tolérance, la démocratie dans toutes les fédérations, alors que nous avons souligné, nous avons parlé de cette ingérence. Est-ce que vous comprenez? Non, on ne peut pas dire que... Après, moi, normalement, les fédérations sportives nationales, si le comité olympique intervient, ça ne veut pas dire qu'il y a de l'ingérence. Les fédérations nationales djiboutiennes sont aussi sous tutelle de la comité olympique. Vu que les athlètes, ou bien les jeunes athlètes de haut niveau qui vont participer aux Jeux olympiques pour Djibouti, ils ont des bourses olympiques normalement. C'est pas les ministères qui donnent des bourses. Pardon? Pour les jeunes qui participent à la natation aux Jeux olympiques, lors des Jeux olympiques, les jeunes sélectionnés. Il y a des jeunes qui sont sélectionnés, non? Pour participer aux Jeux olympiques. Oui, voilà. Nous avons notre sélection. Voilà. Nous avons fait notre détection et nous en avons notre équipe. Oui. Nous avons notre équipe. Ça, c'est une seule personne et qui est en dehors du territoire djiboutien, qui est en formation en France. Voilà. C'est le petit Ahmed que nous avons formé nous-mêmes en tant que coach. Voilà. Mais... Comme je vous ai dit, j'étais à la direction technique. Oui, je sais. Mais ces jeunes-là, ils trouvent une bourse olympique. Bien sûr que oui. Le comité olympique. Donc, ça veut dire que la comité olympique, ça veut dire que vous êtes toujours sous tutelle de la comité olympique. C'est un collaborateur de première place. Oui. Si vous parlez de tutelle, nous sommes sous tutelle du ministère des Sports. Même le comité olympique est sous tutelle du ministère, M. Abdelrahman. Si on se, comment dirais-je, chamaille avec ces débats, on va pas s'en sortir. Non, normalement, la hiérarchie, le ministère des Sports, c'est la tête. Il n'y a pas plus haut que lui. Tout à fait. Il n'y a pas plus haut que lui. Mais après les ministères, il faut pas que les gens, après les ministères, il y a la commission, il y a la comité olympique. Après, il y a les fédérations nationales. Voilà, c'est comme ça la chaîne. Tout à fait. Mais il y a les ministères. C'est que moi, il y a les ministères, il y a la comité olympique, il y a les fédérations nationales. Donc, les fédérations nationales sont aussi sous tutelle du comité olympique. Après aussi, il y a les ministères. Si certaines fédérations disent que nous ne sommes pas sous tutelle ou bien sous la responsabilité du comité olympique, et nous sommes directement liés au ministère des Sports, c'est là où il y a les problèmes. C'est là où... Voilà. C'est là où tout commence, quoi. Non. Moi, je n'ai pas dit ça. Je voulais vous faire comprendre que c'est un premier collaborateur. Voilà. Là, il n'y a pas de souci. Mais le comité olympique est régi par la loi de 1901. C'est ce que je voulais vous faire comprendre. Il est considéré comme une assassin. Voilà. Oui. Sinon, pour dénoncer, Madame la Présidente a envoyé une lettre. Est-ce que vous allez dire de ça? Elle a envoyé une lettre comme quoi que le ministère du Sport tutelle a fait une ingérence dans l'affaire de la Fédération djiboutienne de natation. Et nous avons en possession cette lettre. D'accord. Je reviens à mes questions. Actuellement, M. Adabo, il a reçu de messages de félicitation au niveau de l'international. Ils les ont félicités et ils ont reconnu son victoire au niveau international. Bientôt, il y aura le championnat du monde de natation qui va se passer à Singapour. Je pense que c'est fin juillet, hein? Le championnat national qui va se passer à Singapour. Oui, c'est le championnat du monde, oui. Championnat du monde, voilà.
qui se déroule. Voilà. Est-ce qu'il y a des gens qui ont été sélectionnés pour participer à cette compétition? Oui, bien sûr que oui. De notre part, aucun athlète n'est sélectionné. D'accord, on regarde un peu la vidéo lors des élections de M. Abdallah qui s'est tenu. Voilà, c'était au Stade Goulet, hein? Stade Goulet, et vous voyez, ça c'est voilà, ça c'est les élections, lors des élections de M. Abdallah, que les équipes ont donné leur confiance lors de l'Assemblée générale du 18 mai 2024 qui s'est tenu au hall de Stade Hassan Goulet. C'est le président de la commission Abdallah Mohamed Dini. Abdallah Mohamed Dini 2. Abdallah Mohamed Dini 3. Abdallah Mohamed Dini 4. Abdallah Mohamed Dini 5. Abdallah Mohamed Dini 9. Bien. Je déclare M. Mohamed Abdallah Dini vainqueur de l'élection lors de l'Assemblée générale extraordinaire élective du samedi 18 mai 2024. Félicitations. Depuis ces jours, M. Abdallah est déclaré... D'accord, merci technicien. Depuis ces jours, M. Abdallah est déclaré président de la Fédération de natation djiboutienne. C'était le 18 mai 2024 au sein de Stade Hassan Goulet. Tout à fait, tout à fait. Vous aurez de notre élection. Voilà. Une année après, je veux éclaircir les gens quelque chose. Une année après, un an après, le 21 mai 2025, M. Ali Adao, ex-président de la Fédération de natation djiboutienne, depuis plus de 14 ans, a tenu son assemblée générale lui aussi à part. Et il est déclaré aussi président de la Fédération natation djiboutienne. Il faut préciser où ça s'est passé aussi. Voilà. Donc, moi, je vis, oui, il dit que les élections se sont passées au sein du Comité national olympique djiboutien, le 21 mai 2025. Depuis. Dans aucune image et aucune vidéo n'est sortie, M. Abdurrahman, pour être précis. Vous n'aurez aucune image et aucune vidéo de ces élections. Aucune. Est-ce que vous êtes convaincu de cette élection, M. Abdurrahman, juste? Pardon? Qu'est-ce que vous avez eu comme image ou bien vidéo? Non. On n'a pas des vidéos ou bien des images concernant lors des élections qui s'est tenues le 21 mai 2025. Ni sur les réseaux sociaux, ni autre. Il n'y a pas de vidéos qui confirment des gens qui ont voté. On n'a pas aussi un récépissé ou bien la présence d'un huissier ou bien d'un truc juridique partagé sur les réseaux sociaux. On a juste vu des lettres de félicitations au niveau de l'international qui ont été partagées sur les réseaux sociaux, mais pas plus que ça. On ne sait pas là où se tenaient réellement les élections et qui a voté réellement, quelles sont les équipes qui ont voté. Il y a toujours ce conflit. Parce que nous, on est vraiment éclairci. Voilà, on est un média et on va éclaircir un peu les choses. On vous a montré récemment, on vous a montré récemment les vidéos lors des élections que M. Abdallah avait tenues au sein de Stade Hassan Goulet. Comme je vous le dis, un an après, M. Ali Adao a affiché aussi sa propre élection le 21 mai 2025 au sein du Comité national olympique, mais aucune preuve n'a été partagée sur les réseaux sociaux pour confirmer cette élection. On a juste vu des emails et des lettres de félicitations au niveau de l'international. Donc, les gens veulent savoir réellement qui est réellement le vrai président de la Fédération de natation djiboutienne. Ce n'est pas la première fois qu'il y a eu ces confusions. Il y a quelques années aussi, il y avait les mêmes problèmes au sein de la Fédération du basketball. Je ne sais pas pourquoi ces problèmes reviennent toujours, mais c'est vraiment malheureux pour les jeunes djiboutiens qui veulent améliorer leur performance sportive ou bien dans l'avenir. C'est quelque chose qui déçoit la jeunesse djiboutienne qui devrait avancer.
au niveau international ou bien au niveau national, tu devrais briller, mais il y a toujours ces confusions, il y a toujours ces problèmes qui reviennent tout le temps. Voilà. Et des solutions n'ont jamais été abouties. Il y a toujours les mêmes répétitions, il y a toujours les mêmes problèmes. Donc, on espère bien que les gens compétents devraient trancher cette affaire très, très délicate. Donc, si je poursuis... oui, Abdallah. Restons objectifs, M. Abdulrahman. Oui. Et ce qui prouve qu'une fédération existe, c'est le travail sur le terrain. Oui ou non? Oui. Sortons du bureau des élections. Ça fait 1 an que nous travaillons et tout notre travail sur notre page de Facebook et partagé aussi par les médias locaux, la RTD, La Nation. On a été invité aussi à La Nation. On fait un rétrospective et je vais vous faire le bilan rapidement. Depuis 1 an, nous avons fait le championnat national dans les régions du Nord, Tajora, Obok. Nous avons des preuves, des vidéos. Et nous avons signé aussi des partenariats, alors que la fédération existe depuis presque 20 ans, mais c'est la première fois que nous avons signé des partenariats avec, en premier lieu, l'AMIA, où on forme les officiers, l'AMIA d'Arta, où on forme les futurs officiers, les futures élites militaires de la République. Nous formons en aisance aquatique. Nous avons signé un partenariat pour former ces jeunes officiers, élèves officiers. Oui, on a vu ça. C'est la deuxième année. Moi, personnellement, je vous suis sur les réseaux sociaux, j'ai vu tout ça. Voilà. Et voilà, je voulais vous poser une question, M. Abdallah. Je voulais vous poser une question. Allez-y. Pourquoi vous n'avez pas déposé des plaintes au niveau des institutions compétentes? Comme vous dites, il y avait une présence de huissier, vous avez la déclaration du ministère, vous avez aussi celle du ministère de l'Intérieur. Pourquoi n'avez-vous pas déposé des plaintes au niveau du tribunal pour arrêter ce tournage de fédération, pour stopper? Ça ne veut pas dire que, si vous n'avez pas vu, ça ne veut pas dire que ça n'existe pas, M. Abdulrahman, mais comme c'était une affaire, nous aimerions garder ce genre de trucs en affaires internes. Ça ne veut pas dire que nous n'avons pas déposé la plainte, nous en avons déposé, bien sûr que oui. Nous sommes en possession de tous les papiers. Même au niveau, maintenant, même au niveau du, vous savez qu'il y a un tribunal arbitral et sportif, l'État. Oui, la TAS. C'est pas comment. Voilà. Oui, c'est pas comme on dit en anglais. Voilà, TAS, on dit TAS. Même à ce niveau, nous sommes y penchés et c'est en cours de route. Même nous sommes arrivés là. D'accord. Et nous ne pouvons pas divulguer sur ce genre de trucs sur les réseaux sociaux. Est-ce que vous comprenez maintenant? D'accord, oui, je comprends. J'espère qu'on a un peu éclairci les problèmes entre les deux présidents actuellement qui sont présents au sein de la Fédération de natation djiboutienne. Si on se dit la vérité, actuellement, il y a 2 présidents au sein de la Fédération de natation djiboutienne. Il y a une seule fédération qui travaille. Oui, il y a une seule fédération, mais il y a 2 présidents. Mais non, je ne vais pas vraiment suivre vos propos. Un président, c'est un président qui travaille avec la fédération sur le terrain et non pas demain un autre personne qui se trouve dans la rue va se dire je suis le président de telle fédération et se procurer un papier. Mais Abdallah, normalement, lorsqu'on voit un autre président qui a été félicité aux instances internationales et un président qui a été élu au niveau local. Normalement, la fédération, M. Abdulrahman, la fédération est tout d'abord nationale, oui ou non, qui travaille sur le terrain.
nous sommes en possession de 95% de membres de la fédération. Ça ne veut pas dire qu'une personne se constitue président de la fédération. Je vous répète encore, vous êtes un peu convaincu par cette élection du 20e mai. Mais par contre, il n'y en a jamais eu. Aucun club n'a participé à cette élection et vous n'aurez aucune photo, aucune vidéo, aucune preuve de cette élection, tout simplement parce que les présidents des clubs n'ont pas participé à cette élection. C'est simple, c'est pour ça. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. Alors, dans ce cas-là, je vais poser une question, M. Abdelrahman, sur quelle base vous pouvez dire qu'il y a des présidents? Moi, je vous ai présenté tous les papiers nationaux. L'identité, en premier lieu, l'identité de la fédération, ce n'est pas moi, c'est ni M. Ali Adabo, c'est les récépissés délivrés par un ministère régalien, c'est-à-dire le ministère de l'Intérieur. Et dont je suis à ma possession jusqu'à ce jour. Est-ce qu'il vous a présenté un récépissé? Je sais que vous avez tous ces documents, mais si vous n'arrivez pas à participer à des compétitions internationales, à quoi ça va vous servir tous ces documents? Si aujourd'hui vous n'êtes pas capable de participer aux compétitions internationales, que ce soit au niveau des Jeux Olympiques, au niveau du championnat du monde, tout cela, pour faire des sélections, si vous n'avez pas le pouvoir ou bien le poids de participer à ces compétitions internationales, à quoi ça va vous servir ces documents que vous avez en possession? Comme vous le savez, les instances internationales ont félicité M. Ali Adabo. Il est le seul qui est capable aujourd'hui de faire des sélections ou de faire participer à des jeunes aux compétitions internationales. Vrai ou faux? Pour qu'on se comprenne un peu. Est-ce que l'ex-président a fait des sélections? Non. Est-ce qu'il a travaillé sur le terrain? Ça, c'est par le biais, moi je vous ai déjà dit, c'est par le biais du comité national olympique qui a validé son élection, tout simplement. Nous, personnellement, on ne peut pas valider votre accusation. Et la présidente de la commission a aidé à M. Ali Adabo. On ne peut pas valider cette accusation. C'est la réponse que je vous dis. Ok. Abdelrahman, voilà. Oui. Salam alaikum. Monsieur le Président, salam ya. waxaan rabnaa xoogaa hadalkii waxaad moodaa inaad ku wareegaysiin meel qura kolley waxaan rabaa inaan dadweynaha ka dabageeyo in yar af soomaali aan garanayn luqadda faransiiska walaalayaal waxa weeyaan barnaamijku waa gabagaba weeyaan kolley barnaamijku wuxuu ku saabsanaa federaasyoonka dabaasha ee Djibouti ayay mataqaanaayay ayuu ku saabsanaa taasi waxay tahay iyaduna arrinkaas oo ah laba gudoomiye oo yiri sheegtay inuu mid walba yiraahdo aniga ayaa presidana presidanka hadda nala joogaa isaga ayaa ugu sharci badan marka la eego wuxuu gacanta ku hayo waxa weeyaan laakiinse go'aanka waxaan u daynaynaa dawladdu inay kala saarto laakiin Abdallah waxa weeyaan isagu wasaaradda isboortiga iyo wasaaradda arrimaha gudaha ayaa aqoonsan soo sama Abdelrahmanow marka wasaaradda arrimaha gudaha iyo wasaaradda ciyaaraha ayaa aqoonsan isaga ayaana gacanta ku haya dhalinyartii iyo turnimaagii iyo shampiyoonaagii waddankana marka isagu waa ninkii hawsha gacanta ku haya waa ninka wasaaradda isboortigu ay aqoonsan tahay waa ninka ay wasaaradda arrimaha gudahana ay aqoonsan tahay taa iyada waan isla garannay doorasho muuqatana uu qabtay waan soo dhignay videogii doorasho muuqatana meesha waan ka aragnay siday doonta ha u dhacdo doorashadu laakiin doorasho way dhacday dhinaca kale aan istaagaynaa Ali Adabo samayn magaciisa inaan qaldi ninka kale بريزيدانك كلا يسوي هذا النجم مغني يسوونه وحويان دورش أيو قبصي ماله قبتين منو أرك لكن يسوي وها قونسون وكوميتي أولمبيك جيبوتي
ayaa isaga u aqoonsan inuu yahay president iyo internationalka marka arrintaasi horta ma dheera cabdiraxmaan oo macadka waa arrin la kala furfuri karo halka ayaa dib waxa ku qaba waa atleetka dhalinyarta isboortiga ciyaaraysa nataashooga ayaa dhibaato weyn ku qabta waa maxay waxaa jira halkaasi waa confuse amba waxaa jira dhinac loo raaco wax ma jiro hadda ninkani presidentka turnuwaagu qabtay iyo shampiyonaagu qabtay isagu wax ma soo xuli karo saa hadda aan ka dhadhansanayo hadalladooda oo inuu u diro internationalka ka kale ayaa xulaya marka waxay tahay waa president de bureau iyo president de sur le terrain ayaa hadda aniga ii muuqda merci monsieur Abdou Qadir marka labada arrimoodna waxa u baahan tahay inaan la kala saaro haddana waxaa aniga ii muuqda waa aniga ra'yigayga minister de sport de exterior oo caasha garaada iyo minister de sport interior taana waan meesha ka dhex arkaya taana waxa weeyaan marka waa inay dowladdu meel madaxda taabto waxa ugu sarreeya waa timaha madaxweynaha dalka Ismaaciil Omar Khayr Allah siiyo iyo dowladdiisu arrinkan waa arrin falxun dibna u keenaysa dhalinyarta reer Djibouti iyo nataashooga arrintana way soo jiitantay marka waxa wanaagsan labadan oday inaa dowladdu ay kala saarto shacabkana waan u deenaynaa annagu hebel baa saxsan iyo hebel baa saxsan meesha lama fadhin laakiinse waxaa noo caddaatay inuu Cabdalla yahay president sur le terrain inuu isagoo shampiyonaaga qabanayo inuu isagoo taaraanki isticmaalayo inuu wuxuu dhan isagu qabanayo inuuna qabteena doorasho cad oo meesha taagan oo videogi leh laakiin doorashadaasi Ali Cadaabo Cabdalla ma noo caday kartaa inuu joogay muxuu ahaa ninkii ka socday maxkamadda su'aasha ma wajahdo Cabdiraxmaan oui monsieur Goujour Khadiro aan ku soo noqono monsieur Goujour monsieur le Sera il a fait le rapport oui j'ai le constat de monsieur oui c'est maître Khadiro وأروح بدل ما كان Cabdiraxmaan soco okay marka problemka jira ay waxa weeyaan wasaaradda isboortigu waa dowladii anigu mali wasaaradda isboortiga si sax u qabatay mali laakiin waxaan ka dhaqaaqayaa meesha laba awood wax badan baa ka dhawaaqisay horta waxaan inaan mid horta isla fahamno wasaaraddu ciyaaruhu marka laga yimaado comité national olympique isaguna awood buu leeyahay nidaamka ama habdoorashada ama sida wax u dhacayaan inuu qaybtiisa ka qaato isagana xeerkaas inay oo lama oran karo comité olympique federationadu comité olympique uu sameeyay comité olympique marka la dooranayo ama gudoomiyaha comité olympique marka la dooranayo waxa uu codeeyo federationada gudoomiyaasha federationada ayaa codeeyo iyaga doorto nidaam ahaan iyaga doorto shaqahaan ama markay nidaamada ama eleksiyonada markay dhacayaan nidaam ahaan comité olympique kama maarmaan federationadu oo hoos imanayaan ama raxanta ka hoos imanayaan oo waxa asbaxayso iminka nataashoogu ama jiidoogu waxa weeyaan waa sport olympique inta badaasho kale jiidoodo kale kaartiro kale baaskilada iyo waxani waa sport olympique oo dad fiican atleet oo niveau hadii la soo xulo burs olympique waxay raadeen helaan dadkan burs olympique waxa loo soo mariyaa comité olympique loo soo mariyaa oo iyada top federation toos lama siinay comité olympique ayaa loo soo mariyaa dadkan burskooda marka nataashooga iyo door federation yaanka iyo jiidooda kaartiga disciplinada caankaasa waa discipline olympique marka comité olympique wada shaqeyn xooga ayaa ka dhaxayso okay Cabdiraxmaan ma dheeraanayna barnaamijka kolley dadweynuhu way ka dhaagsan yihiin waxqabadka olympiga iyo wasiirka ciyaaraha laakiinse muhiimadu waxay tahay Cabdiraxmaanow taa waa la garanayaa
عربة برنامج وكل يراني ساعدي وين دفع جعلها وارنتها عبد الرحمن برنامجكم سفي عم بعد سؤال هاو دتي سفي عم بعد يا لوجا جوابي لابد دينا عم بعد دلدلوله أي أجرا أنا وهذا ملي دينا عم أساسا لابد دينا عم دلدلوله أي أجرا سؤال شيء هاي وقتي دور شذا اللقبني ما لقبت عبد الرحمن ما وقت دور شذا اللقبني waxay ahayd sidoo noo sheegay Cabdalla Janvier February April bahayd bishii afraad sanadka 2024 waqti doorsho la qabanayay labada gudoomiyada waxay soo dhigteen warqaday soo dhigteen inay koondidaa yihiin labadii koondidaa Ali Cadaawi iyo Cabdalla koondidaa bahayeen guddiga doorashadu uu qaabilay kadib bishii afraad lixdeedii soo sheegay 12keedii mooy ayay dhacaysay doorashadu way qabsoomi weeday doorashadii waqtigii dhici lahayd way qabsoomi weeday komitee Olympiga waxa go'aansaday in 6 bilood dib loo dhigo doorashada kadib xeerkuna sidoo sheegay uu yiri istatistiga u yaalo federaasyon nataasonku ma sheegay in doorashada 6 bilood dib loo dhigo saddex toddobaad buu sheegay sidaa daraadeed bishii afraad 18 bishii shanaad 18keedii 2024kii ayuu doorashadii Cabdalla qabsaday wuxuuna ku qabsaday istaad guleed dhexdeeda sidaa wayna guushi ku raacday imisa kooxood baa u timiday waana imisa kooxood baa u codaysay afar kooxood baa jirto 10 kooxood baa codaysay Cabdalla oo waani videoga daawanay dadkii codeynayo 10 kooxood baa codaysay isaga bishii afraad 18keedii 2024kii sanad kadib bishii shanaad 21keedii ayuu haddana Ali Cadaawi san doorasho isoo qabsaday صح ويسنا وليه أنا قدوميها فدراسونجا نتاسونجا إيجوتي صح سأل مركب واحد عين أوكي anyway على كل حال شيكادو وان كعبة يا جماعة بتويان شيكادو مكان واحد نوع عداتي وحماها قصية بريزنا عبد الله لكن وواحد كهاليني ودب كإيمان يسا وده حيسا وزارة السبورتيغا يكمتو أولمبيكا وهو إن ده كنا في عنا جلوبال ميديا بناي ولا أنا بجرنو لكن بروبلم وده هي وزير كسبورتيغا يو مثلا كمتو أولمبيكا تيبا مكا كيالاتي داوع عم بإفكت كيالاتي فدراسيون نتاسيون لكن صح ذا هذا واحد أبداً تعي ما دام أني كانوا سقلت هراي هاي وهوشي وضع أيستلم ذاك السوبرتي أنا عشان شخصية هانتيدا أنا وحي لها بون إنه كاني هاوشي وسيمبو ما دام أني كاني وطبعا كوحدنا أو عديين أي أفر قرى أي كده ما تاي ماجوريتي اللي عديين صدق وحال ورا كنا صدق لاب أيو عديسي أم بلاب صدق لاب يبرد أيو عديسي and كي كلنا ولي وحفيز كفرديو لكن ما كده أنا كانترناسيونال يعني انترناسيونال خديرو انترناسيونال مثل تري يمكن جزرامبيل وسودو لو يكون يا سيدي لا تنكا جزرامبيل وسودو انترناسيونال مثل تري dadkan waa la sii prepare dadka ka qayb doono bourse olympique waxa ay helaan dad baa la sii xulaa athlete baa la sii xulaa ayaa xuli doono ayaa tagi doono dadka tagaya soo xuli doono sidee wax noqon doonaan dibtaadana imana taaswan Ali Cadaawi isagu waxa aqoonta internationalki isaga wax soo xuli doono marka laga qayb galayo championnat competitionada hadda iminkaan ku jirno bishan ku jirno dabeeqadeeda championnat du monde de natation ka dhacaya dalka Singapore waa ka cadaan u sheegay dalka Singapore championnat national international championnat national de natation ka dhacay doono ayaa soo xulayo qofka tagay ayaa tagi doono oo su'aalaha meesha su'aasha muxuu ku jawaabay Abdallah, je reviens à ma question sur le championnat du monde de natation qui va se dérouler récemment à Singapour. Qui va participer? Déjà, il y a le petit Ahmed qui a la bourse olympique. Oui, il a déjà les bourses olympiques. Mais chez nous, nous avons en possession des athlètes. Nous avons fait la sélection. D'accord. Malgré ces athlètes sont bloqués. Nos athlètes sont bloqués. Et nous allons revenir, et c'est par le comité olympique que nos athlètes sont bloqués. Ok, وافهم صح. Et c'est vraiment dommage, je vais juste résumer. Et comme vous avez dit, bon, je ne parle pas somali, mais... Non, c'est bon, c'est bon. Il est vraiment vital que les leaders sportifs
Sini se mettent de côté leurs différences. Est-ce que vous comprenez? Voilà. Pour l'intérêt du sport national. Dans l'intérêt supérieur du sport national. Ça, nous sommes d'accord. Voilà. Mais malheureusement, nous avons cherché de notre côté, mais comme je vous dis, je reviens, c'est toujours la présidente du comité olympique, et je vais insister sur ça. Il n'y a pas à cacher. Hein. Bon, en fait, je veux savoir, est-ce qu'il y aura une délégation du Michel qui va participer à ce championnat du monde de natation qui va se passer à Singapour? Oui ou non? Hein? Est-ce qu'il y aura une délégation djiboutienne qui va participer à ce championnat national, à ce championnat du monde de natation qui va se passer à Singapour? Pour nous, il n'y aura pas. D'accord. Mais pour votre côté... On ne peut pas vous confirmer ou infirmer cette question, M. Abdourahmane. Mais pour l'autre côté, si on voit qu'il y a des gens qui vont participer. Non, Djibouti sera absent. Djibouti sera absent. Et je vous ai déjà dit, nous sommes en possession de nos athlètes que nous avons fait sélection, mais qui sont bloqués toujours. Mais si jamais lors de ce championnat, on voit des athlètes djiboutiens qui seront présents. Des athlètes? Si jamais, lors de ce championnat qui va se dérouler récemment, si jamais on voit des athlètes djiboutiens qui ont été sélectionnés par Ali Adabo et qui seront présents lors de ce championnat, est-ce que c'est possible? Je ne peux pas savoir ce que M. Ali Adabo va présenter, M. Abdourahmane, mais normalement, il n'a pas les droits. Du moment que... Qu'est-ce qui lui interdit? Du moment qu'il ne représente pas Djibouti, la Fédération djiboutienne des natations, il n'est pas légal. Mais il n'est pas légal, je vous ai déjà dit. Mais, pour être égal, président qui travaille sur le terrain, avoir des athlètes, faire une détection. On a un email de confirmation de la Fédération internationale de natation qui dit que le président légitime est M. Ali Adabo. Ok, Abdourahmane, pour moi, c'est une prise de parti. D'accord. C'est-à-dire que tu as tout son nom, tout nom chez Abdallah. يجو قف مديارن كمان أو قف مديارن وهي ألك international في الجماعة قصنا قف نص حلي كمان بيش عند بيخلي شامبيونات ديمون لنتاشون وحنا عودة سنغافورة جيبوتي أي الله حلي يجو ضد بحشان صدق وشيء عبد الله ضد بالحلي أفلالا لكن أبود وملا إني ضد يحفلا إني شقي الجماعة هالشيء كذا سؤال شكله تعالوا على عداوة يصير ضد محولي متجي دونا ضد مدين دونا تماما ونقارن كرنا لكن ici on lance un appel on lance un appel à M. Ali Adabo de participer à une émission de débat. Inch'Allah, on va essayer de le contacter s'il essaie de répondre à notre invitation. وحن بقى عندنا علي عدابه إن نتشوق يبدأ لسجن البرنامج لم يلتنا شو بتنا أخبار الموجود كينيو شو ما أنتوا عبد الله الموجود كينيو. بعد ما سنتين كل يهدا سوقنا ندوه ويان ولا يال وأرن وحن ciyaartooyga maaragtay reer Djibouti ee dabaasha arrintan oo kale laano ma nihin laba dawladood hal dawlad baan nahay wasaaradda sportina waa la sameeyay committee olympic waa la sameeyay laakiin c'est dommage in labada mas'uul ay dalka u nixi waayaan ay dhalinyarta u nixi waayaan waa wax laga xisho wadan quraan nahay ina committee olympic ay wasaaradii isku dul haystaan dhalinyarta dushooda waa arrin laga xumaado weeyaan waa arrin la isku tanaasulo inay ahaatee ahayd waa wax sanad ka soo wareegay ninka Cabdallah arrintaasi sanad dhan buu wadaa uu turnuwaaga wadaa uu gacanta ku haya dhalinyartii ninka kalena waxa weeyaan isagu inuu tanaasulo yahay maadaama uu muddo badan uu meesha ka shaqeynay waxay tahay waxaan leenahay dawladda ina arrintan foolxumada leh ina dawladdu maaragtay ay wax ka qabato وأرنك دينا لوريدو سوجي تمي لأنه وحنا داون كرامها وأنا أرن أدفورهن عبد الرحمن أدو ما ستاي إتابع كبح يا وركيجا على هاي ماشاني لو بعنا
inaan la yeesho laba wasiir hadda waxaan arkaynaa waa laba wasiir oo wasiirka arrimaha dibadda ee sportiga waa cashagaraad wasiirka arrimaha gudaha sportiga wasiirka arrimaha gudaha sportigana waa xasan kaamil waa saas waxa hadda meesha ka muuqata marka waxa weeyaan waa kaa cabaa igama cabtid dalku horumar kuma gaarayo waxaan leeyahay maasha allah dowladda ina arrinkan wax laga qabto shicibkana markhaatiya asalaamu calaykum وعليكم السلام السلام عليكم aad baan wanaagsan dawladda iyo barnaamijkiisa uu dhacay sidoo kale waxaan baa u dirnaa macluumaadkan daba ay ku soo qayb doonaan insha Allah sidii wax badan oo disino merci Abdallah Dawa de notre émission merci aussi Khalil le chroniqueur de la chaîne Global Media merci à vous et bonne soirée à tous merci à vous aussi monsieur Abdurrahman et monsieur Kadir de m'avoir permis de s'exprimer sur votre chaîne Global Media. Un grand merci. Merci à vous.